Eh bien bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi c'est le cas. Avant de commencer cette vidéo, c'est pour vous dire qu'il fait vraiment chaud, c'est la canicule et que mon brevet a été reporté. Bon, à mon avis j'aurais posté cette vidéo après le vrai brevet sûrement. Normalement on était censé le passer ce jeudi, le vendredi. Et puis le reporter à lundi et mardi prochain. Parce qu'apparemment à Paris il fait très chaud et du coup à cause de canicule ils l'ont reporté. Par contre s'il fait plus chaud, ça sert à rien. Et bien aujourd'hui je vais vous présenter un poster que j'ai réservé. Je vous avais dit sur Insta et sur Snapchat que j'avais réservé la petite et la grosse affiche de Godzilla 2 King of the Monsters. Donc je vais vous montrer dans cette vidéo la petite et je vous montrerai dans une autre vidéo la énorme. Let's go! Donc là dans cette vidéo je vais vous présenter la petite que j'ai réservée à mon cinéma. Là je vais faire un petit truc pour les gens qui veulent faire pareil que moi. En fait c'est tout simple. Voilà, si vous voulez des affiches, en fait vous venez à l'accueil puis vous demandez puis-je réserver telle affiche ou telle affiche, voilà, de telle dimension. Du moins il y a celle en grande, bon, ça dépend sur quel film, parce que si on prend un film de merde ils vont pas le mettre en grand, ils vont juste le mettre en petit. Là il est bien grand parce que Godzilla 2 quoi, c'est Godzilla, donc voilà. Donc il y avait quelqu'un qui m'avait demandé moi Toy Story 4 et comment ça s'appelle le Roi Lion. Donc vous allez à l'accueil, vous demandez, voilà, ils vous prennent le numéro pour vous envoyer un message. Bon moi ils m'ont pas envoyé de message mais ils le savaient quand même parce qu'ils écrivent pour qui a tel nom pour telle affiche, voilà. Donc si vous voulez vous pouvez les récupérer comme ça évite d'acheter des posters pour rien, parce que autant les avoir au cinéma gratuitement, sinon ils les jettent. Perso, je préfère les récupérer, celles qui me plaisent. Eh bien, je vais vous la présenter. Voilà, donc c'est la petite. Voilà. Bon, je l'avais déjà vu sur internet, hein, ce genre d'affiche. Hein, ça, c'est l'affiche française, il n'y en a pas d'autre. Hein. Ouais, moi je l'aime bien, elle est superbe. Au niveau des couleurs aussi, comparé au premier, comme j'avais fait dans la vidéo du vlog au cinéma de Godzilla 2, j'avais dit qu'au niveau de l'ambiance c'était complètement différent, parce que celui de 2014 il était hyper dans le chaud, donc dans le rouge, que là on est dans le bleu et ça me fait penser au froid, à l'Antarctique. Du coup en plus on va en Antarctique dans le film, donc du coup voilà, c'est bien pensé. Alors que dans le premier Godzilla on va un peu dans pays chaud quoi, pas Réunion mais vers ce genre d'île quoi. Donc longue vie au roi, Godzilla 2, roi des monstres, voilà, donc avec Godzilla qui fait le rayon laser vers le haut. Je fais pareil sur ma miniature du vlog au cinéma. Donc il sortait le 29 mai, voilà, moi je suis allé le voir quelques temps après. Donc on pouvait le voir en 3D, en IMAX et en Ice immersible. Moi j'avais testé la Ice, j'aimerais bien tester un jour. Mais bon, pour un gros film phénomène, mais bon, c'était Avengers Endgame, donc vraiment, ouais, le poster me plaît beaucoup, il est très beau. Voilà. Le film aussi, moi j'aime bien. J'avais fait un vote sur YouTube sur ma précédente vidéo. Quel est le film contenant Godzilla que vous préférez? J'en avais mis 5 des propositions, j'avais mis celui-là, Godzilla 2, Godzilla 2014, Godzilla de 98, Final Wars, et le premier Godzilla, donc Gojira, de 1954, et bah vous préférez celui-là. Voilà, donc perso, je m'attendais peut-être à celui de 2014 parce que avec toutes les critiques que j'ai pu observer sur YouTube ou bien sur les actualités par rapport à ce film, c'était pas énorme. Il enfonçait le film. Moi je l'aime bien, c'est un film divertissant qui est à voir, peut-être à certains moments ennuyant avec des vannes un peu cheloues. Mais voilà, je trouve que c'est quand même un bon film à voir. Voilà, il y a pas mal d'actions, on voit beaucoup plus Godzilla que dans le premier. Ça, je confirme, hein, parce que dans le 2014, je l'avais vu récemment, je me suis dit, ah ouais, en fait, il n'y a pas Godzilla tant que ça, quoi. Et surtout qu'on s'attendait à la première scène de bataille. Non, la première scène de bataille, on la voit à la télé, quoi. On voit rien à la vie réelle. Du coup, c'est un peu chiant. Bon, revenons sur l'affiche. Hein. Voilà, donc c'est un film qui est réalisé par Michael Dougherty. Après, sinon, il y a l'actrice qui joue dans les Conjuring, etc. Alors là, le cast, je sais plus trop. Donc c'est en production avec Warner Bros, bien évidemment. Et Legendary Pictures, Kyle Chandler, Vera Farmiga, elle joue dans les Conjuring, etc. Miles Bobby Brown, il y a Sally Hawkins qui joue aussi dans La Forme de l'eau, Charles Dance, Alien 3,
Par contre, la musique, c'est le best. J'adore les reprises de ces musiques. Elles sont juste incroyables. Bear McCreary, vraiment, ce mec, c'est juste incroyable. Il fait des belles musiques. Il a composé là les musiques de deux films récents. Donc celui-là et puis Shuki Child's Play que je pense voir au cinéma. Vraiment, ce mec, moi je le connaissais pour la musique de Détour Mortel 2. Ouais, le mec devient connu là. Non mais le mec qui compose la musique de Godzilla 2, Child's Play, et encore un autre film connu, mais je m'en souviens plus. Ce mec il est juste super bien, il va percer, ce mec, je veux qu'il continue, parce qu'il fait du beau travail musical, j'aime bien. Donc personnellement, moi qui connaissais pour Détour Mortel 2 alors que c'était pas ouf, alors là, je suis épaté. Si vous avez l'occasion de le voir encore au cinéma, Godzilla 2, le roi des monstres, voilà, n'hésitez pas à aller le voir encore si vous voulez, voilà. Ça serait cool pour vous et cool pour moi. Non, pas cool pour moi, mais voilà. C'est un moment que tu passes en famille, ouais, divertissant. En fait, ce film, on peut le voir en famille, mais quand t'es avec un peu une bande de professionnels, de gamins professionnels qui connaissent pas mal en film, bah ils vont se dire, ouais, c'est un peu lassant. Alors que les familles, voilà. Par contre, la réflexion que j'ai eue de mes parents, parce que je l'ai vu deux fois, une avec mon père et une avec ma mère, les deux m'ont dit, trop de bruit, trop de lumière. Mais gros, Godzilla, mon gars, je sais pas, il te lance un rayon laser radioactif. Un peu normal qu'il y ait de la lumière, quoi. Oui, ok, peut-être au niveau des bruits, c'est un peu abusé sur les bruits. Au niveau des cris de King Ghidorah, Mothra aussi, là, c'est hyper aigu, ok, je comprends. Et c'est Godzilla, on peut pas dire non, il faut pas assez de lumière, il faut pas assez de bruit. C'est un peu normal. Je te dis pas si on fait un jour un Godzilla Final Wars version 2024, hein, parce que là, ça va faire du bruit sa mère. Hein. Alors j'ai vu récemment, là j'en parle parce que j'ai envie d'en parler, ça m'a choqué, ça m'a traumatisé même. Pour faire, du moins il y a qu'une seule vidéo dans les coulisses de Godzilla 2 que j'ai vu, c'est pour le monstre de Ghidorah. Ils ont fait du motion capture. Ah ouais, ça m'a choqué. Ils ont fait du putain de motion capture. Il y avait 3 personnes. Un au centre qui gérait avec les ailes et les visages, la tête quoi. Et puis un à droite et un à gauche. Pour faire l'hydra 3 têtes. Le motion capture en fait c'est que tu as des points un peu partout sur le corps et ça détecte tous tes mouvements et ensuite tu peux y rajouter une texture dessus. Du coup dans la vidéo on entendait ouais open your eyes, voilà, on ouvre les yeux et il faisait des bruits, enfin pour gueuler quoi, pour que l'hydra 3 têtes fasse un cri quoi. Du coup c'était impressionnant parce que je m'attendais pas à ce résultat pour Godzilla 2. Alors là mec ça m'a choqué parce que Godzilla 2 à faire du motion capture pour des créatures, ok je le savais pour Kong Skull Island parce que ça ressemblait plus pas à un humain mais à une comment dire, à un physique d'humain. Donc oui ça m'a un peu choqué. Voilà, bon c'est une technique, hein. Je m'attendais pas à ça, je pensais que c'était du réalisation depuis le début de A à Z. Non, on a fait du motion capture, donc oui c'était impressionnant, ça m'a intéressé, je me suis dit tiens, du motion capture pour Godzilla 2, donc du coup bah voilà, ça m'a un peu choqué mais dans le bien. Par contre, je sais pas si dans celui de 2014, ils l'ont fait. Je crois pas. Non, je crois pas. Non, je crois pas. J'avais vu, oui, récemment des trucs. Non, ils l'ont pas fait, je crois. Donc voilà, donc c'est une belle affiche. Voilà, donc si vous voulez l'acheter ou récupérer dans votre cinéma, si vous pouvez. Voilà, je vous le conseille, elle est magnifique. Eh bien les gens, on se retrouvera du coup pour la biggest, énorme, sa mère, dinosaurus de poster. Voilà, dans la prochaine vidéo, donc je vais vous la passer devant. Voilà, pour que vous voyez un petit peu plus les détails, mais sauf que ça fait un effet chelou avec la lumière. Longue vie au roi, Godzilla 2, roi des monstres, avec le beau lézard radioactif, là, qui jette son rayon laser. Super beau. Voilà. Ok, il y a peut-être des défauts dans Godzilla 2, mais je vais pas le dire parce que j'aime pas dire les défauts parce que je sais pas. En fait, j'aime bien tous les films que je vois au cinéma. Du coup, c'est un peu compliqué de dire ouais, en fait non. Du coup, je dis que le positif à chaque fois. Voilà, je sais qu'il y a du négatif, mais je sais le dire quand je suis tout seul, mais le disant à d'autres personnes dire que c'est de la merde, je ne peux pas le dire ça parce que ok, il faut l'avouer quand c'est vraiment de la merde, mais perso, moi, je trouve que c'est un bon film. Moi, ça me plaît. Du moins, quand ça me plaît, voilà. Ok, il y a certains défauts que je peux dire, mais pas tout, parce que je vais pas enfoncer le film. Et bien voilà, donc on se retrouvera pour la prochaine vidéo du gros poster, donc voilà.
Donc n'hésite pas à mettre un pouce bleu si cette vidéo t'a plu, à commenter tout simplement pour poser tes questions et à t'abonner si t'as envie, c'est ton choix. Et bien on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!